de cette deuxième mi-temps vient d'être donné à l'instant. 1-0 en faveur des Panthères du Gabon depuis la 35e minute. Et une deuxième mi-temps qui va certainement nous donner le verdict. Encore avec le Gabon, peut-être à balle donnée fortement en profondeur. On a voulu tenter l'exploit de la première mi-temps. Peut-être à la réplique centrafricaine. Dommage. Et récupération de Makoso. Et pour l'instant, c'est Beto qui récupère le cuir. Beto pour Nakbena. Beto à nouveau. Beto. Le centre de Beto. Le dégagement de Junior Kwedi. Il a raté récupération d'Egbenou. Il n'était pas bien placé. Il a voulu rejouer derrière. Dommage pour lui. Descendez. Latéral. Il n'y a pas d'adversaire, mais là. Monte avec. Voilà. Tout est envisageable dans ces matchs, d'autant plus que les Gabons présentent beaucoup de lacunes, beaucoup de signes de fatigue depuis le début de ce tournoi en seconde mi-temps. Il faut d'abord dépasser l'heure de jeu pour voir ce que pourront faire ces Centrafricains. Ce n'est peut-être après 60 minutes qu'on pourra à notre niveau évaluer, voir si il peut y avoir lueur d'espoir des Centrafricains. Mais attention à ne pas s'exposer parce que si les Gabons arrivaient à inscrire le deuxième but, rien ne laisse présager que les Centrafricains auront du bonus. Ils auront le même jus que les Brazzavillois pour revenir dans ces matchs, alors qu'il y a deux changements qui vont être opérés. Je crois que ce n'est pas un bon choix côté centrafricain avec Stéphane Kaimba, le numéro 3 qui va monter, mais également Juvenal Steven Pungi, le numéro 9. Et là, c'est la sortie donc finalement des Kaminambale et Boris Egbenou qui est sorti. De Boris Egbenou. Devant. Boris Egbenou qui vient de sortir. Non, c'est Boris plutôt, hein, parce que là, on va parler des Kaminambale côté gabonais, non? C'est plutôt côté centrafricain qui a eu ces changements. Et on a vu tout à l'heure le numéro 3 monter. Stéphane Kaïma, certainement. C'est un remplacement de Yakoma. On va soulever justement, c'est Yakoma qui est sorti. Deux changements qu'Hervé Eric Lungunji devait en principe opérer à la mi-temps pour s'offrir encore la possibilité de totaliser 5 changements. Et là, je crois que avec la montée tout à l'heure du numéro 9, le Miséricordia Ayumbi Kondova, et ces deux remplacements, donc il ne lui reste plus qu'un remplacement. Il ne lui reste qu'un remplacement à opérer, mais durant ces remplacements, il peut monter 2 joueurs. C'est la seule possibilité pour lui de remplacer 5 joueurs, mais sinon, il ne peut plus effectuer 2 fois le remplacement parce qu'il a en 2 temps effectué 2 remplacements. 3 plutôt remplacements en 2 temps. S'il a le même idée que l'entraîneur Congo-Brazzaville, il a fait le match dernier avec 2 changements qui a apporté 2 buts avec Mokuba et l'autre Copa. Si les Congo, plutôt les Centrafricains, arrivent à faire la différence avec le 2 changements, je pense que ça serait super bien pour eux d'aller déjà égaliser, de pouvoir, pourquoi pas, remporter cette rencontre. Juvenal Puigi qui est monté et qui semble apporter du tonus à cette équipe centrafricaine, parce que tout à l'heure il est passé tout près de l'égalisation et on sent qu'il a apporté du sang neuf dans cette équipe et permet donc au miséricordieux Ayumbi Kondova de s'exprimer. Belle passe
Malheureusement, il n'est pas très bien millimétré. Passe en destination des Rufus Beto. Qui est souvent trop sollicité depuis le début de la rencontre, que ce soit la première période ou même ici la deuxième période. Il est souvent sollicité par ses copains parce que je pense qu'il a il arrive à bien faire de centre pour permettre à son équipe d'égaliser, même remporter la rencontre. Le Centrafricain qui va revenir avec Léon Romeo Nangbaima qui va chercher l'entrant juvénal Steven Puggy. Belle interception de capitaine gabonais Kenny Nota, rapidement joué. Un joli contrôle de Nangema. Ayoubi, rentre pas à l'intérieur. Ça coule en raison. Dassoumou. Le centre, la déviation de la tête. Alors, on reste vigilant. Ouagolé. Et les ballons qui va filer en touche. Non, il est sauvé. Et la faute, certainement le carton jaune. Tiens. C'était une belle action des contre-attaques annihilée par Angelo Galabazi. Belle action de Curtis Junior Makoso Mungandi, qui n'est pas que buteur. C'est vraiment un joueur véloce et il est rapide. Pratiquement le 3 numéro 7 de ces tournois plaise, que ce soit du côté avec Ephraim Lombo congolais, que ce soit du côté gabonais et même du côté centrafricain. On sent que le numéro 7 est porté par des joueurs très rapides dans leur jeu, qui ont de la technicité, qui savent jongler avec le ballon. Les coups francs qui est parti et d'une main ferme. C'est donc Abimala qui sort le ballon. Alors que Nangbaima reste au sol. Et changement côté gabonais avec la sortie du buteur. C'est l'unique buteur qui sort à la 53e minute. Remplacé par Josiane Mengome. allez Alex. Près de 40 minutes pour lui de s'exprimer et d'étaler aussi l'immensité de son talent. Donc regarde, Eric va jouer côté droit, côté gauche. On aura donné du temps. Bien défensif côté droit. Attends, tu donnes tout, tu donnes tout. Tout le monde pratiquement dans ces équipes qui disputent la première édition de ces tournois, alors qu'il y a la longue touche, la déviation de la tête et le dégagement loin devant. Vous êtes deux, personne ne vient. Le fauve du Bazoubangi se sont réveillés depuis le début de cette deuxième mi-temps avec Ephraim Alangakou. C'est l'un des joueurs à avoir touché beaucoup de ballons dans ces matchs. Récupération d'Eleonce Romeo Nangbaima qui renverse pratiquement le jeu pour Beto. Bien joué Roméo. Il faut aller à leur rencontre, il faut chercher les copains qui sont là. Il faut partir. Il s'est appliqué, il a tenté sa chance de loin. S'il n'y a pas d'espace, parfois on procède par de longues balles. Mettez la pression les gars, mettez la pression. Passe à la balle, passe à la balle. Ça peut vous aider à créer des espaces, mais pas à choisir la précipitation parce que ça va rien à vous emporter. Vas-y, vas-y encore. Bien joué. Les Tigres, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour l'instant, ils se battent comme des diables dans un bénitier. Avec Kaimba. Kaimba qui perd le ballon, mais qui reste au contact. Ballon. Le ballon qui va filer en touche au profit de Larry Jonathan Ekwa.
un joueur à la morphologie nigériane pratiquement. Il a des gros mollets et il nous rappelle un certain Rachid Ekimi. Mais également Obi Mikel. John Obi Mikel. Pourquoi pas Taribo West ou encore Santé Odyssey. Justement avec Peter Foufaye, les Babanginda, Baba Yaro, Konoko Kanou, JJ Okocha, ils sont très nombreux ces Nigérians qui nous ont fait rêver. On a été gâtés nous dès les jeunes âges avec ces Nigériens alors qu'il y a ce ballon qui va filer pratiquement en sortie. Ballon pas contrôlé par Roméo Ouagole. Je ne sais pas pourquoi il a essayé de le contrôler. Il fallait directement faire centre. Il y avait l'autre qui était de côté. Il y avait Ephraim Alangoku qui était là, mais il fallait faire du centre. Il faut chercher à pouvoir maîtriser ce ballon-là. Encore, une fois. Attends, mets la main, mon Dieu. Les Centrafricains qui vont partir. Il n'y a pas de faute. Aujourd'hui, le Miséricorde a eu un Kondo. Et les Gabonais qui vont bénéficier d'une touche. Pour l'instant, le Gabonais, même au score 1-0, but marqué à la première période par Mébalé. Encore une touche gagnée par les Gabonais. Allez, à la cantine là. Laisse le ballon. Pour l'instant, les Gabonais sont bien partis pour pouvoir remporter ce tournoi de Fatih Cup. Bon, ce n'est pas encore terminé. Les Centrafricains n'ont toujours pas dit leur dernier mot alors qu'il y a cette touche de Ngwele. Et c'est le portier Ami Bala qui va relancer rapidement pour Léonce Roméo Mangdema. Dans le paquet. Oh, belle opportunité, la frappe. Oh, la claquette. Et les gardiens. Le gardien gabonais Rodi Vondende qui a mis en échec Roméo Ouagole. C'était une action très dangereuse pour cette équipe de fauves du Bazoubangi. Alors que les défenseurs gabonais étaient aux abonnés absents sur cette action. Belle reprise, joli contrôle et frappe enchaînée. Les belles claquettes du gardien Rodi Vondende en 2 temps. Oui, je vous dis, c'est comme ça, il faut frapper, il faut aller en rencontre. Il ne faut pas laisser à chaque moment qu'on est en train de vous intimider. Si le Centrafricain a besoin d'une victoire ou d'égaliser, il faut aller en rencontre, il faut toujours frapper, c'est comme ça. Mettez la pression, Restez haut. Mais quelle frappe de l'attaquant centrafricain. Une personne. Belle frappe, mais également belle intervention du gardien de but. Et le Gabon il va tirer les leçons de ces rêves centrafricains. Il faut mettre un deuxième but et se mettre complètement à l'abri. Dégagement de Nagbema et le ballon qui n'est pas sorti. Et ça sera donc En place. Finalement une faute au profit des coéquipiers de Nagbema. Léonce Roméo. Alors qu'il y a un travail qui est en train d'être abattu par Bingui Malé. Et pas pour rien qu'on l'a comparé tout à l'heure à Geoffrey Kondogbia. Parce qu'il est extrêmement bon dans les duels. Oh, jolie passe interceptée malheureusement. Ah, il ne s'était pas bien appliqué sur cette passe. Là, on est pendant pratiquement le temps fort centrafricain avec Stéphane Kaimba qui s'infiltre dans cette défense gabonaise. Ce n'est pas encore terminé avec le centre, la tête. C'est ce qu'on a vu avec le Congolais le mardi dernier. Les Congolais se sont réveillés. Voilà. Je le disais qu'il fallait attendre 60 minutes.
joli jaillissement. Encore et toujours le Roméo Ouagole. À cette fois-là, il s'est fait chipper le ballon par le capitaine Kwedi Junior. Ah, il a un tout petit peu rêvé. Et pourtant, il avait la balle de l'égalisation. Alors qu'on a dépassé l'heure des jeux. Le corner est parti, la tête, le gardien qui s'écroule. Oh, il a complètement raté son geste. Et là, je ne sais pas ce que l'arbitre a sifflé. Il est certes vrai que Rodi Yvondende s'est écroulé, mais il a complètement raté sa sortie. Et les ballons étaient encore en jeu. L'arbitre a peut-être joué la prudence. C'est une vie humaine qu'il faudrait protéger. Voilà pourquoi il a arrêté les jeux. Mais logiquement, il n'y avait aucune raison d'arrêter les jeux parce que là, il a complètement cassé une possibilité d'égalisation pour cette équipe centrafricaine alors que le capitaine Kwedi Nota est en train d'engueuler pratiquement ses hommes. C'est ça être un capitaine. Ça nous rappelle un tout petit peu Gladys Bokesse. C'était vraiment un meneur d'hommes et c'est le cas pour ces juniors Kwedi Nota du Gabon qui est en train de cérémonier pratiquement ses hommes. C'est un capitaine courage, je l'aime bien. Je sens arriver un peu l'égalisation de Centrafricains comme on l'a vu avec le Congolais. S'ils arrivent seulement à pousser, à bien ajuster leur frappe, ça va aller, ça va finir le filet de Gabonais. C'est juste le dernier geste, c'est ça le dernier geste qui fait deux fois aux Centrafricains, deux fois la précipitation. Mais s'ils arrivent seulement à bien ajuster leur frappe, ils vont mettre en difficulté le gardien gabonais. Là, je crois que les deux changements opérés tout à l'heure sont en train de porter du fruit côté centrafricain, alors que Rodi Yvondende s'est relevé, plus de peur que de mal pour le portier gabonais, qui a été alerté tout à l'heure. Il a mis en échec cet homme, Roméo Ouagole, par deux fois. Il a mis en échec. Et là, l'arbitre demande de reprendre pratiquement ou rapidement le jeu. On joue la 63e minute et toujours ce score d'1-0 en faveur de Panthère du Gabon. But inscrit depuis la 35e minute par Mebale et le buteur qui est sorti, qui a été remplacé par Josias Mengome. Et pour l'instant, je le disais Glody qu'il fallait attendre l'heure de jeu pour voir ce que seront capables de faire ces Gabonais devant. Le Fok Boubagouangui avec la frappe complètement ratée, mais le contrôle du ballon est centrafricain avec Juvenal Steni Pougoui et le capitaine qui va commettre la faute. Finalement la faute du capitaine centrafricain Tony Marley Ibiakolo. Les Gabonais ont compris qu'il y a maintenant pression du côté de Centrafricains. Il faut chercher deux fois à se couler pour un peu ralentir le minute et gagner un peu du temps. Ils doivent y aller, les Centrafricains, s'ils veulent arracher un match nul. Le Gabonais qui ont une possession de balle. Vas-y, Capi. Reste là. Le Centrafricain vas-y. Deuxième. On va surveiller cette propriété. Beto. L'arbitre va demander à Stéphane Kalimba de reprendre et de tourner les esprits entre les deux équipes. Bloc. Focus, bloc. Non, j'ai pas de pénalty. Il y a encore une possibilité centrafricaine de revenir dans ce match.
avec Stéphane Kayimba qui a mis le ballon dans les paquets. Il y a faute, non. L'arbitre demande que le jeu se poursuive et ça sera donc une touche au profit de cette équipe. On a cru qu'il y avait faute, mais non, a estimé l'arbitre, alors que là, logiquement, le ballon devait sortir, mais non. Il est sauvé. Encore Stéphane Kayimba, le centre de Kayimba en pleine surface, le danger qui n'est toujours pas écarté dans cette défense gabonaise. Ah, les jolis crochets. Oh, un geste de trop. Un geste de trop, il aurait pu libérer le ballon. Mais il a intelligemment joué parce qu'il y avait situation litigieuse. Il y a l'autre qui est là. La récupération peut-être à la frappe. Oh, le portier gabonais qui n'hésite pas à sortir. Il récupère les ballons. Et là, il est pratiquement touché. On sent que le capitaine centrafricain est en train de vouloir apporter la solution offensivement. Parce qu'il se retrouve pratiquement sur toutes les balles offensives désormais. Quand il y a des balles arrêtées, il se signale toujours. Et on voit que peut-être les buts égalisateurs pourraient venir par lui. Comme ça a été le cas dernièrement avec les capitaines de la RDC. Bah oui, hein, il faut que le centrafricain arrive à éviter d'abord la précipitation s'ils veulent localiser, de pouvoir bien encadrer leur frappe, bien ajuster leur position. Ça va être très très important pour eux. S'ils arrivent toujours à les faire, ils ne vont rien faire. Il faut qu'ils vite qu'ils arrivent à éviter la précipitation. Ça va les aider. Vas-y. Encore une action centrafricaine et les corners. Corner des Juvenal Steven Pugui. C'est Josias Mengome. Lui qui est monté tout à l'heure en remplacement du 8h. Ce n'est pas de la simulation. On a atteint la mi-temps de cette deuxième mi-temps en jour. Depuis 22 minutes et 30 secondes. Depuis qu'on a repris, alors qu'il y a un Gabonais qui reste au sol. Josias Mengome qui a reçu un coup tout à l'heure au niveau de la gorge. Et les corners à suivre côté centrafricain, mais on privilégie plutôt la santé de l'athlète avant l'exécution du corner et l'arbitre demande au gardien centrafricain de reprendre sa place au moment où Josias Mengome continue à recevoir les soins. L'arbitre demande alors qu'il quitte le terrain pour que le jeu se poursuive et là Lodi, on va suivre ses corners avec ce ballon Katan, ce ballon qui sera joué plutôt par les miséricordieux Ayumbi Kondova. C'est rare de voir un attaquant des pointes pratiquement se charger de l'exécution du corner. Mais lui va mettre à profit son pied gauche. Stéphane Kayimba est en train de vouloir le jouer à deux, alors que lui voulait privilégier une frappe directe. Il a frappé la tête dévissée de Juvenal Steven Pugui. Il n'a pas inquiété Rodi Yvon Ndende, le portier de cette équipe gabonaise. On joue la 70e minute et toujours ce score qui tient pour le Gabon. On le disait, une victoire gabonaise cet après-midi mettrait tout simplement hors d'état et mettrait fin tout simplement à tous les espoirs congolais de remporter cette première édition de l'Unifac U20 Fatigué, parce que le Gabon totalisera 7 points et que la République démocratique du Congo, peu importe le score de son match contre le Congo-Brazzaville, l'équipe ne pourra s'arrêter qu'à 6 points. Et ça sera donc dommage dans l'idée de l'initiateur de ces trophées. Il tenait à tout prix que ce soit la RDC qui remporte cette première édition. Ce n'était qu'une envie, mais pourtant, dans le fond, le plus important était de voir ces jeunes gens jouer, préparer le tournoi
de la francophonie, mais surtout chercher comment pérenniser, parce qu'on accorde beaucoup d'importance quand il s'agit des seniors, alors que là il y a Larry Jonathan Ekwa qui reste au sol. Je me pose la question, dans leur tête, voilà, on doit encore essayer à pouvoir canaliser un peu le tempo, cette hémorragie de Centrafricains, ne pas leur laisser à venir. À chaque fois, s'il y a peu de contact, il faut tomber et encore gagner quelques minutes. C'est pas attends, je touche le provoquer d'abord, le provoquer le s'entraîner avec effet. Tenalo. Alanga Kwajo, le gaucher. Alanga Kwajo. Hein? Ah si. C'est pas les gars. Le provoquer et puis le jeune à gaucher. Il doublement et puis le frapper avec effet. Il sort, on oublie un peu. Sur ce corner qui sera tiré par deux joueurs qui proposent. Ah, ils préfèrent le jouer court. Alors qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette surface de réparation. C'est joué justement à deux. Mais l'arbitre demande que l'on reprenne. Parce qu'il n'avait pas encore donné son accord et que ça discutait trop. Dans la défense, on voit il y a pratiquement 6 Centrafricains. La tête! Et les Gabonaises et les ballons qui va revenir avec Alangakou. Dégager de belles couvertures. Belle couverture de Nangbema qui ne s'est pas laissé intimider alors que Beto va concéder la touche. J'ai l'impression, Glody, que cette équipe gabonaise se fatigue à la 60e minute. Et quand on s'approche de la 80e minute, les joueurs vont puiser dans leur trip pour retrouver un second souffle qui leur généralement permet de terminer les matchs. Parce que face à la RDC, ils ont battu les Léopards en toute fin de match. Face au Congo-Brazza, ils étaient certes fatigués. Ils ont permis au Diable Rouge de revenir. Mais ils ont su gérer les 15 dernières minutes, puisqu'il y a eu 10 minutes de temps additionnel dans ces matchs. Ils ont su gérer les 5 minutes restantes du temps réglementaire et les 10 minutes additives. Ils ont trouvé quand même de l'énergie pour ne pas encaisser un troisième but congolais. Au moment où il y a un jeu serré contre Benou, plutôt contre Kabinambele, le numéro 10 gabonais. Ballon pour Beto. Beto qui a lancé en profondeur. Juvenal Pouboui. Le centre. Et encore une tête. Encore une tête. De Larry Jonathan Ekwa. Il n'est pas très grand détail. Mais il a des muscles. Voilà pourquoi on les comparait à des joueurs tels que les Beyan Kadjanka, les Camerounais. Il y a Taribo West, le Nigérian. Et pourquoi pas Nelson Munganga Omba de la République démocratique du Congo. Peut-être une opportunité pour tuer les matchs côté gabonais. Ça va être le deuxième but. Oh le poteau qui sauve les fauves du Bazubangui. C'est ça. Vous arrivez à faire un peu de tempo, vous cherchez à temporiser. Ça peut être fatal derrière. Avec ce contre de Centrafricains. Même Anissé Langoukou, les sélectionneurs de cette équipe gabonaise n'en croient pas ses yeux, il n'en revient pas. Alors que c'est une deuxième opportunité encore pour les Panthères. On sent, je le disais, on est à la 75e minute. Et c'est Gabon qui va puiser dans les tripes. Pour l'instant, attention à cette montée de Stéphane Kaimba et ça sera une touche. Corner plutôt concédé par Larry Jonathan Ekwa. Là, on sent que le danger est en train de se rapprocher du camp gabonais. Et les Congolais qui sont au stade, qui savent la conséquence en cas de victoire gabonaise, sont en train d'appuyer
Le centrafricain, le centre et la tête. Sortie autoritaire du gardien Rodi Vondende. Ah, quelle belle partie. Quel match. Il est époustouflant pour les acteurs. Il est plaisant, on ne s'ennuie pas. Nous qui sommes ici au stade des Martyrs, Glody. Bah oui, il y a maintenant de surprise surtout du côté de Centrafricains qui vient se réveiller. Je pense que c'est pas encore tard pour eux. S'ils arrivent seulement à concrétiser, comme je toujours dit, leurs occasions, ils vont égaliser. Mais avec ce poteau-là de Gabonais, ça peut être fatal derrière. Gagnez les duels! Gagnez les duels, avancez! Les Centrafricains vont repartir. Avec Stéphane. Normal! Exécuté. Le gardien gabonais qui va chercher à gagner encore quelques minutes. On est dans le dernier quart d'heure de ces matchs. Et il y a toujours cette avance gabonaise. Bon, n'importe comment, le Gabon développe un beau jeu depuis le début de ce tournoi. Et ça ne sera pas volé. Et faute. Faute très bien placée pour Roméo Wangolé. Et dernier remplaçant à leur côté, centrafricain avec justement Roméo qui cède, qui sort. Sa place à Dieudonné, Bruni, Lorraine, Bondadé. Je contrôle le ballon. Les Gabonais qui ont également de longs noms, comme c'est le cas avec Eric Maxime Choupo-Moting, le Camerounais. Tout le contraire de Samuel Eto'o-Fils par exemple, qui n'a pas un nom kilométrique alors qu'il y a ses bons coups francs à près de 30 mètres. Mais semble-t-il, et ça sera Juvenal Steven Pougoui. Il était cadré. Ah, jolie frappe. Hein? Oui, très bien frappé. C'était bien parti. Et le ballon qui est vite retombé. Dommage pour le fauve du Bazoubangi qui a Rodi Vondende. Qui permet pour l'instant aux Panthères gabonaises d'avoir une main sur le trophée de l'Unifac U20. Le trophée mis en jeu pour ces tournois. Et ça sera encore une bonne moisson pour ces Gabonais quand on sait qu'ils ont été humiliés le 18 juin dernier à Franceville par les Léopards de la RDC qui sont allés s'imposer 2-0 avec les buts d'Aaron Chibola et de Fiston Kalala-Maele. Une victoire ô combien importante pour les Léopards qui recevront le 4 septembre prochain le Soudan, un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires à la CAN. Côte d'Ivoire 2023. Et là, c'est Rodi Vondende qui nous fait un peu du Nelson Lokong Bongaman. Une manière pour lui de grappiller quelques secondes. Elles sont précieuses ces secondes. Le Gabon aimerait voir l'arbitre mettre d'ailleurs fin à cette rencontre. Bah oui, mais je pense qu'il y aura encore quelques minutes à rajouter parce qu'il y a eu tellement de temps morts, surtout par le Gabonais. Latéral, voilà. Si l'arbitre calcule avec le temps gagné par le gardien Dende. Mais au regard de ces matchs, une égalisation centrafricaine ne fera du mal à personne. Ça sera mérité parce que depuis le début de la deuxième mi-temps, ce sont les Centrafricains qui semblent dominer. Ils ont mis le pied sur les ballons à tel point qu'ils se sont procurés énormément d'occasions. Mais sans pour autant les convertir, sans pour autant trouver la faille dans cette défense gabonaise avec le dernier rempart qui joue et qui remplit avec brio sa mission. Rodi Vondende Mbarmé est très présent.
Alors qu'il faut provoquer, malheureusement pour lui. Non, il s'est appuyé. Hein. Il a chargé à Stéphane Kaimba qui n'en revient pas, dont le visage paraît en déphasage avec la catégorie de ces tournois. C'est vrai qu'en Afrique, on développe certains réflexes qui sont différents de ceux des Européens. On développe les muscles, les visages. Il faut vraiment faire très attention parce que avec la modernisation des techniques médicales, avec les textes IREM et autres, on détecte facilement. On l'a vu récemment avec le tournoi qui avait eu lieu du côté des Limbé, des U17. Il y a eu beaucoup de joueurs congolais qui ont été rattrapés. Après les tests effectués ici à Kinshasa, il y a eu également certains Gabonais et même des Camerounais qui ont été rattrapés par les tests et qui n'avaient pas pris part à ce tournoi. On est dans les 10 dernières minutes de ces Gabons. RC avec ce corner joué rapidement. Oh, le ballon sorti et rapidement récupéré par le fauve du Bazubangui avec Beto qui va décider non. Certes, il y aurait dû y avoir corner, mais Beto s'était appuyé sur Ngwele. C'est donc une faute au profit des Panthères gabonaises qui désormais jouent le temps et les scores. C'est à leur avantage. Voilà pourquoi le gardien se permet même de se déplacer pour ne pas créer de l'infériorité numérique. Il faudrait qu'il y ait 10 joueurs contre 10 joueurs des champs. Et voilà qui se charge désormais des balles arrêtées au niveau de sa juridiction, au niveau de sa zone de confort. Et là, il va essayer de relancer. 7 minutes et quelques secondes désormais à jouer dans ces matchs alors que les Gabon peut toujours tuer le suspense avec un deuxième but. Je crois que ça sera terminé. Ah, quelques signes de fatigue de la part de Léonce Romero Nagbema. Généralement, ce ne sont pas des bons signes quand il s'agit d'un défenseur. Ouais, sinon, parce que si l'adversaire remarque, il peut vous charger et vous faire encore du mal. Touche. Encore corner. On attend la décision puisque le ballon est sorti. Moi, je pense que c'est un corner. Un corner pour Enoch Brel Bungonza. On l'a très peu vu et pourtant c'est un joueur important dans ces dispositifs gabonais. Deuxième poteau. Faut jouer. Ah, il a tout ramassé, et le joueur et le ballon. Je crois qu'à 0-0, ce genre d'action peut être sanctionné par un penalty. Et comme le Gabon est devant, parfois on fait appel à la psychologie de l'arbitre qui a estimé que ce n'était pas trop flagrant. Mais les contacts, il y en avait glodis sur cette action-là. Moi, je pense pas trop, parce que si les défenseurs arrivent à le faire, ils pensent que c'est coupable. Parce que à ce moment-là, tu t'es dit dans ta tête, voilà, je ne veux pas trop toucher pour éviter que l'arbitre puisse me condamner. Et voilà, je dois jouer avec beaucoup d'intelligence. Je ne vais pas être sanctionné à la fin. On s'approche de la fin de ces matchs. On joue la 85e minute. Et les Panthères qui peuvent encore essayer de trouver le chemin défilé pour la deuxième fois dans ces matchs. Non. Le ballon vite récupéré par Angelo Galabazi. Oh, c'est l'une des dernières possibilités. Le centre. Le ballon est contré. Voilà, il a complètement raté son geste. Et encore un Gabonais au sol. À moins que les réalisateurs... Ah oui, il ne s'agit pas cette fois-là de Josias. Il va s'agir certainement... J'ai l'impression que c'est le numéro 3.
réalisation va peut-être nous aider à voir ce Gabonais qui reste au sol. Est-ce Assoumou? Je suis tenté de dire oui. Il va être évacué sur civière. Ça risque d'être un coup dur pour cette équipe gabonaise. Évidemment, c'est Derrick Assoumou. Jouer 10 contre 11 pendant qu'il reste 5 minutes. Voilà que les bancs a vite compris. Ah, c'est lui-ci. Il est vraiment jeune. Jeune, alors très jeune. Et personne ne nous contredira. Oui, on l'a vu récemment entrer en deuxième période face au Congolais. Bonga, lui qui a fait aussi un bon match. Attention, il est seul. On va mettre dans la boîte, il n'a pas ça. C'est pas comme ça, on va faire, si vous avez besoin de points, vous avez besoin d'égalisation, c'est pas comme ça que vous allez jouer le centrafricain, c'est pas comme ça. Il faut aller en contre, il faut bien faire les choses. La récupération des centrafricains. De l'autre côté, ils vont chercher. Il faut toucher. Il faut être sanctionné par l'arbitre. Les Gabonais vont encore gagner quelques minutes. Ne passe même pas. Positionne-toi. Voilà. Encore 3 minutes. Tous les ballons arrêtés là. Le portier gabonais qui pose le ballon. On sent qu'il est en train de gagner quelques secondes. Allez au duel. La RCA qui va jouer le tout pour le tout pour le fisc ramener un point à Bangui. Mais pour l'instant, Stéphane Kaimba qui renverse les jeux, qui met le ballon dans la boîte, déviation de la tête. Belle combinaison avec Beto. Beto qui domine son vis-à-vis. Beto qui va centrer. Oh, dommage pour lui. Il a trop gardé le ballon. Pas de faute, estime l'arbitre. Beto finalement qui va réussir à centrer pour Dieudonné, Bruni, Lorraine, Bondade. Cette équipe centrafricaine n'a pas eu beaucoup de chance. Il risque de terminer ce tournoi avec 0 marqué. Parce qu'elle a perdu 0-2 devant le Congo-Brazza, 0-1 devant la République démocratique du Congo et aujourd'hui. C'est donc encore une troisième victoire, défaite plutôt qui profile pour cette équipe centrafricaine qui n'aura pas démérité. Contre le Gabonais, montrer un autre visage par rapport à la RDC. Mais là, ils sont condamnés à perdre dans ce tournoi de Fatigue Cup. Encore lui, Josias Mengombe qui tombe. Et Michel Djidikal Bingoumale, lui également, qui se plaint. Des minutes temps additionnel vient de rajouter par le 4e arbitre. Bon, le temps additionnel indiqué alors qu'on joue la 89e minute. Je pense à 4 minutes, parce que déjà... Bon, on attend, hein, ce n'est pas encore officiel. On est dans la dernière minute du temps réglementaire de ces Gabon RCA. Et toujours ce score d'un but à 0. But marqué à la 35e minute par José Alex Krex Mebale King Nzogo. On attend toujours de manière officielle le temps additionnel qui sera tout à l'heure indiqué par le 4e arbitre. Dernière occasion dans ces temps réglementaires. Les contrôles ratés du capitaine Diakolo. Heureusement pour lui que son compère
En défense, on a récupéré les ballons. 8 minutes. 8 minutes. Et nous y sommes d'ailleurs dans ce temps additionnel. Il y aura 8 minutes. On pensait à avoir 4. Mais il y aura 8 minutes. Et cette équipe centrafricaine qui va tenter le tout pour le tout. Encore avec Stéphane Kaïmba, le centre. Ah, quel manque de réalisme. Quel manque de réalisme, comme ce fut le cas contre la République démocratique du Congo. Ils avaient donné du fil à retordre aux hommes de Guy Boukasami Sakabou. Ah, ces centrafricains, je le disais, ils s'étaient très bien comportés. Personne là-bas. Mais là, ils sont en train de briller par leur manque plutôt de réalisme. Ah, ils mériteraient quand même d'égaliser. Hein. Ils mériteraient un but, non seulement dans ces matchs, mais également pour l'ensemble de ce qu'ils ont produit durant le début de ce tournoi. Ils méritent bien de marquer ne fût-ce qu'un but. Pour l'instant, ça n'arrive pas. C'est plutôt les Gabons qui peuvent mettre un deuxième. Hors-jeu. Hors-jeu signalé. Je le disais que le Gabon est tout proche d'inscrire un deuxième but, qui est d'en encaisser un. C'est lui qui pourrait faire le bonheur de l'équipe centrafricaine, qui pour l'instant court derrière sa première réalisation dans ce tournoi, qui n'arrive toujours pas. Ballon en direction de Juvenal Steven Pougoui, qui n'aura pas le ballon. Ah, là on sent Glody que les forces du Bazouangui sont en train de chercher ses buts. Ça part, oui, la frappe. C'est pas comme ça, on peut gagner un match ou faire un match nul. Ah, il s'est appliqué. Hein. C'est quand même un joueur qui se comporte bien, le miséricordieux Ayumbi Kondova. Depuis sa montée, on sent qu'il a ses soucis, il a cette envie. Mais face à la défense de Kwedi Junior, ça n'arrive pas encore. À la Centrafrique, il nous aura gratifié d'un bon match. À ces équipes, que ce soit le Gabon, que ce soit le Congo-Brazza, la Centrafrique ou encore la République démocratique du Congo, produisent un beau jeu, contrairement à ce qu'on a vu en Algérie lors du dernier CHAN avec les Léopards de José Ntoumba. Ils étaient pratiquement piètres, contrairement à ce que produisent ces U20. On est tentés tous de dire qu'il faudrait vraiment garder cette équipe U20 pendant longtemps et permettre à ces joueurs de disputer, pourquoi pas, le prochain CHAN. Ce sera une bonne chose. Et c'est comme ça qu'on peut préparer l'avenir. Essayer un peu d'oublier pratiquement toute cette trentaine qu'il y a au niveau des Léopards à prime. Alors qu'il y a le petit Manga. Ah, on a parlé en bien de lui tout à l'heure. C'est lui qui est en train de monter. Donc, on est dans la situation d'un remplaçant remplacé parce que Josias, qui est monté à la place du Viter Mbele, est en train d'être remplacé. Ah, c'est un peu de l'ironie, hein, voir qu'un remplaçant qui n'a pas joué 40 minutes, il vient d'être remplacé. Et à ces jeunes joueurs, Omar Bouanga Sawadogo, c'est 5 minutes pour toucher aussi un ballon dans ces matchs, ne fût-ce qu'un ballon, et pourquoi pas être décisif au moment où les Centrafricains sont en train de chercher par tous les moyens de revenir au score. Pour moi, il y a beaucoup de précipitations, ils doivent éviter ces genres de choses-là. Il faut qu'il parte à la rencontre de son adversaire. Une fois. Les Gabonais qui vont partir. Mwanga. Attention Mwanga. Hors-jeu signalé. Alors que
Ben Djorsi, Silver Kabinambele. Allez seul. Mais là, il a tout son. Raté. À plus que 3 minutes. 3 minutes encore pour ces Gabonais d'émettre complètement fin aux espoirs congolais de remporter le trophée de l'UNIFAC U20 Fachi. Il y a encore un joueur gabonais. On va surveiller son identité au moment où il y a ce dégagement et le Gabon qui récupère les ballons. Cette fois-là, je crois que l'arbitre va arrêter les jeux. Justement, les Gabonais sont-ils vraiment épuisés ou ils nous font un peu ce que nous sommes ou ce que nous avons l'habitude de vivre avec les amis du Maghreb? Ouais, c'est ça, ils cherchent à gagner du temps parce qu'ils savent que c'est déjà fini. Ils cherchent à gagner du temps. Bah, voilà, on va gagner ce moment ici parce que déjà nous sommes à la fin, il nous reste que quelques secondes. Mais l'arbitre n'est pas encore amené parce que l'arbitre regarde le chrono. Les Centrafricains, il y a eu beaucoup des occasions. On a vraiment eu beaucoup. Bon, je crois que le public est en train de s'inviter petit à petit. Bien que le stade sonne trop, il est en train d'évacuer ce joueur gabonais. Alors que là, Nagbema, lui, va tenter d'aider encore son équipe en faute signalée contre le fauve du Bazubangui. Ils auront tout donné, ces Centrafricains, pour revenir au score dans ces matchs. Mais le Gabon résiste. Le Gabon veut soulever ses trophées. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, bien qu'il a une main dessus. Le dégagement de Ndende. Et les Panthères. Oh, joli geste. Il a tenté un bon geste. Malheureusement. Ah oui, il a tenté une roulette à la Zidane Mbaye Sono. Et ça sera une touche. Allez, 30 secondes encore à tenir pour ces Gabonais. Il faut qu'on garde ce ballon. Ah, il ne faut pas le perdre de sitôt. La frappe en route. Oh, quel bijou. Quel bijou d'Omar Mwangassa au Togo. Il est monté tout à l'heure, je le disais. Ah, il a mis le ballon hors des portées du gardien Amibala. Oh, quelle frappe enroulée. Elle est magique, elle est magistrale, elle est somptueuse, elle est hallucinante. Elle est tout simplement digne d'une frappe d'école. Oh, c'est un bijou pour ces joueurs qui viennent à peine de rentrer.